Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, bienvenue à cette nouvelle émission de Vers Jésus. Aujourd'hui, nous débutons une série de 3 émissions qui sera en fait un outil pour vous aider à diriger des petits groupes pour les études bibliques. En fait, cet outil vous permettra de partager l'amour de Dieu avec les gens qui vous entourent. Et en fait, ce sujet très intéressant, on veut l'aborder avec quelqu'un qui a de l'expérience dans l'animation des petits groupes. Et nous avons avec nous aujourd'hui M. Jean-Guy Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, Michael. Bienvenue. En fait, je devrais dire, vous êtes déjà chez vous, alors merci de nous avoir ouvert la porte de votre foyer pour ces quelques émissions. Ça nous fait plaisir. Et en fait, on vient tout juste de dire que vous avez une certaine expérience pour animer des petits groupes. Alors, pour les gens qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous avez déjà fait à ce niveau-là? Alors, on a eu un petit groupe pendant 6 ans de temps et ça a été vraiment une expérience remarquable parce que les groupes de partage qui se passent dans un foyer, c'est une ambiance qui est totalement différente de celle d'une église. C'est beaucoup plus convivial. Et puis en même temps, c'est qu'on apprend aux gens à découvrir l'Évangile, puis à prendre quelque chose d'ancien, puis à le rendre quelque chose d'actuel pour notre temps. Comment est-ce qu'on peut comprendre l'Évangile et l'adapter aux situations que nous vivons présentement. Et puis ça développe aussi beaucoup l'entraide, ça développe les talents. On se sent qu'on est comme une petite famille, on est là pour s'encourager aussi. Et c'est une cellule qui devient très importante pour chaque personne qui y participe. Merci Jean-Guy de nous avoir partagé en bref votre expérience au niveau des petits groupes. Et enfin, on peut se poser la question, avant de vouloir démarrer un petit groupe, est-ce qu'il y a un fondement biblique? Est-ce que animer des petits groupes, c'est vraiment une formule gagnante? Je crois que le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est vraiment l'exemple de Jésus. Jésus a pris 12 disciples avec des caractères complètement différents. Il y avait Simon le Zélote, et on sait comment est-ce que le Zélote organisait, il réglait leurs problèmes. Il se débarrassait tout simplement des gens, puis il utilisait la violence. On a vu Thomas, qui est quelqu'un qui est toujours en train de douter. On a vu Jean, qui était le fils du tonnerre. Pierre, qui se mettait toujours les pieds dans les plats. Alors, quand on regarde les 12 disciples, c'est 12 caractères différents. Et pourtant, Jésus a pris le temps, il n'a pris seulement 12, mais il a pris le temps de les former, de les éduquer, de les instruire pour qu'ils deviennent un jour des leaders. Alors, quand on fait ces groupes de partage, c'est le but qu'on poursuit aussi, que ces personnes-là puissent devenir aussi des leaders. Allons lire un texte justement dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6, et les versets 12 et 13 pour voir qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport au choix des 12. Ça nous dit à partir du verset 12, « À ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. » Donc, on voit clairement que Jésus s'est choisi un petit groupe. Et un conseil qui est intéressant aussi, c'est que avant de choisir les 12, il a passé la nuit à prier. Je pense qu'il y a une leçon à tirer de ça aussi. Oui. Alors, la leçon, c'est celui-là qui va diriger, ou celui-là qui est le facilitateur, celui-là qui dirige le groupe, c'est quelqu'un qui doit prier beaucoup. Pour que ceux qui viendront s'ajouter dans ce petit groupe, que ce soit des personnes qui vont être intéressées à connaître plus l'amour de Dieu, et puis qui vont grandir dans la foi, qui vont devenir eux aussi des leaders. Alors, le seul exemple, comme je disais tantôt, c'est l'exemple de Jésus. Jésus savait
Il allait former 12 personnes qui allaient devenir 12 leaders qui n'avaient aucune qualité qui les dirigeait, qui les prédestinait pour cela. Mais avec la patience, avec l'amour, avec l'instruction que Jésus leur a donnée, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont pu aller partout pour propager l'Évangile. J'aimerais qu'on puisse lire un autre texte, justement, pour mettre un peu plus de signification derrière l'animation des petits groupes, d'emphase là-dessus. Le premier évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 2 et 3. Ça nous dit ceci. « Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée, et que nous avons vue et entendue. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » Et on voit aussi à travers ce texte-là que Jean, qui a fait partie du petit groupe, là, désire partager qu'est-ce qu'il a vu et entendu. Et on peut dire que dans le cadre du petit groupe, on veut faire la même chose. On veut partager qu'est-ce qu'on a vu dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on a entendu Dieu nous dire au travers de sa parole avec des gens qui ne l'ont pas encore vu et entendu. Alors, celui-là qui va diriger le petit groupe, le leader, il doit justement avoir eu cette expérience où il a rencontré Jésus, où il a eu une expérience personnelle avec Jésus, et ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, il va pouvoir le transmettre aux autres. Alors, c'est pour ça que le leader est un homme de prière aussi, un homme de foi, et quelqu'un qui a l'amour vraiment des âmes. Tout comme les disciples qui ont expérimenté tout ça pendant 3 ans, puis après ça, il y avait juste le goût de pouvoir partager cet évangile-là avec les autres. Parce qu'ils ont vu, ils ont entendu, puis ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Excellent. Et je me pose la question, quelqu'un peut être de bonne volonté. OK, vous m'avez convaincu avec quelques textes bibliques, avec votre expérience, mais comment est-ce qu'on fait pour se trouver des candidats? Comment est-ce qu'on vend notre produit? Parce que tout dépendamment où on habite, les gens ne peuvent pas nécessairement avoir d'intérêt par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire comme démarche? Alors, souvent dans l'Église, c'est que la préparation qu'on fait avec les gens, c'est une préparation, dans certains cas, qui est adéquate, mais quand on a des efforts d'évangélisation, par exemple, puis qu'il y a un appel qui se fait, que les gens répondent positivement, ces gens-là ont besoin d'être accompagnés. Alors ça, c'est une bonne ressource que nous avons. On ne peut pas les laisser tout seuls, mais on doit essayer de former, de faire partie de ces petits groupes-là. Après ça, il y a des amis, il y a des collègues de travail, il y a des sondages aussi qu'on peut faire pour inviter les gens, tous les croyants, à faire partie d'un groupe de partage. Le mot « Église » aujourd'hui, pour la plupart du monde, c'est comme un frein, un empêchement. Mais quand on dit que c'est un groupe de partage et que ça se situe dans une maison, c'est peut-être beaucoup plus facile d'inviter des gens dans un foyer que de les inviter à l'Église. Alors, il y a ceux aussi qui sont dans l'Église puis qui ont quitté pour toutes sortes de raisons. Il y en a plusieurs. C'est des gens qu'on peut téléphoner aussi puis bâtir une espèce de relation pour dire on va simplement avoir un petit groupe de partage dans notre foyer. Et beaucoup de ces personnes-là n'ont pas le cœur fermé, mais ils ont été blessés de différentes façons. C'est une façon de les récupérer aussi. Et puis, il y a des gens dans l'Église aussi qui connaissent peu ou pas la Bible, puis qui connaissent des personnes peut-être qui seraient intéressées à étudier la parole de Dieu. Il y a toute une réflexion à faire par rapport à ça pour aller chercher des personnes. On peut commencer aussi avec 3-4. Hein? C'est pas nécessaire de commencer avec 12. On n'est pas obligé d'en avoir 12 pour commencer. On n'est pas obligé. On commence tout petit. Puis le Seigneur nous dit, ne méprisez pas les petits commencements. Alors, même si on est 3-4, déjà, on peut avoir un groupe. Mais quand on est rendu à 12, c'est trop. À ce moment-là, il faut se diviser. Mais il faut commencer petit. Donc, Dieu nous dit d'être fidèle dans les petites choses. Et ce que j'entends, c'est qu'il faut être fidèle justement dans la préparation du terrain. Il y a des démarches personnelles à faire. Appeler les gens, aller les voir, faire ces contacts-là, ces différents contacts-là. Et comme Jésus l'a fait, ne pas négliger la prière. Et je me pose maintenant la question, on réussit à rassembler un certain nombre de personnes intéressées. Est-ce qu'il y a un endroit qui serait préférable d'utiliser pour faire ces études de petits groupes-là? Parce qu'on vient de dire que c'est parfois une étape entre aller à l'église et rester dans son foyer. Donc, qu'est-ce qui serait le meilleur pour faire les petits groupes, justement?
Bien, moi, je crois, avec l'expérience qu'on a vue, c'est que c'est beaucoup mieux dans un foyer. Un foyer. Quand on appelle des personnes qui disent « Est-ce que vous seriez intéressé, par exemple, à avoir un groupe de partage dans votre maison? » Et puis, quand les gens répondent « Oui, moi, ça m'intéresserait vraiment », tu vois déjà des personnes qui sont hospitaliers, des gens qui ont déjà le cœur ouvert vers quelque chose comme ça. Puis quand on leur explique qu'est-ce qui va se passer dans ce petit groupe de partage-là, la façon, le mode de fonctionnement, puis tout ça, puis les gens s'aperçoivent que c'est quelque chose de simple, mais c'est quelque chose aussi qui nous appelle à mieux comprendre l'Évangile puis à pouvoir l'actualiser, mais dans un esprit fraternel, dans un esprit d'échange. Alors, ça se fait habituellement dans les foyers. C'est ce qui est le mieux. Dans un foyer, on peut dire c'est chaleureux, les gens se sentent peut-être bien. Est-ce qu'il y a certains préparatifs qui peuvent justement favoriser les échanges, faire en sorte que les gens se sentent bien en arrivant? Alors, on essaie toujours de se placer en cercle, évidemment. Et puis, il faut aviser les personnes qu'on ne doit pas avoir de compétition. La compétition, elle peut venir du cellulaire, la compétition, elle peut venir de la télévision, la compétition peut venir du chien qui se met à aboyer. Toutes sortes de distractions. Il y a toutes sortes de distractions qui peuvent arriver, évidemment. Alors, il faut faire en sorte que 7 heures ou 7h30 qu'on va passer ensemble, on n'aura pas toutes sortes de choses qui vont perturber peut-être notre rencontre, où le téléphone va se mettre à sonner continuellement. Mais on essaie de mettre toutes les choses en place pour qu'on ne soit pas dérangé par toutes sortes de choses qui nous empêchent de partager. Et dans les foyers, qu'est-ce qui est intéressant souvent, c'est qu'on se rassemble autour d'un repas en famille, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être intégré aussi à l'intérieur d'un petit groupe, un repas, quelque chose? C'est un aspect très important. Alors, quand on arrive, évidemment, comme on va l'expliquer un petit peu plus tard, le mode de fonctionnement, on a toujours soit quelqu'un qui a dépecé un ananas, puis que les gens peuvent arriver puis manger un petit peu, ou une bonne mangue, ou des fruits que les gens vont se servir. Et puis, autour d'une petite dégustation comme ça aussi. Ou une bonne soupe durant l'hiver, ça peut être... Il y a des gens il y a des gens qui nous ont offert ça, évidemment, qui ont dit, est-ce que arriver une demi-heure avant, si c'est possible, je vais vous servir une bonne soupe. Puis on sait que l'hiver, la soupe, c'est bon. Alors, il y a des gens qui font des soupes excellentes, et puis c'est des choses qui se font. Mais en règle générale, on ne veut pas mettre de fardeau sur les gens qui nous accueillent. On essaie de garder ça le plus simple possible. On essaie de garder ça le plus simple possible. Alors, on ne demande pas aux gens de commencer à faire ça parce que l'autre va dire « Ouais, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça, ça va les mettre mal à l'aise. » Il faut toujours faire attention parce que tant qu'on ne se connaît pas vraiment, il faut garder ça le plus simple possible. Et le but est justement de favoriser ces échanges-là, un peu détendre l'atmosphère, créer... certains liens d'amitié entre les participants. Oui. Et en fait, on peut passer au travers la liste des rôles, parce que là, il y a un petit groupe, on a parlé déjà qu'il y a un animateur, mais il y a d'autres rôles qui vont venir à mesure que le temps va se dérouler, quand ce sera le bon moment. Et je mentionne la liste des rôles d'abord, le rôle de leader ou d'animateur. L'associé leader, si on a 12 participants, peut-être que ça peut être utile, ou il va venir peut-être être une personne qui va prendre la relève un jour. Le secrétaire, le trésorier, le responsable des activités sociales, le comité d'accueil, il y a d'autres petites tâches. Alors, je pose la question, pour quelle raison est-ce qu'on impliquerait les gens qui participent au petit groupe de cette façon-là? Tout d'abord, c'est qu'il n'y a pas personne qui va être mis de côté, parce que chaque personne va réaliser qu'ils sont importants et qu'ils peuvent faire quelque chose au sein du petit groupe. Et on leur donne des tâches toutes simples, que c'est vraiment pas compliqué, mais ça va commencer à bâtir une espèce de scénario où les gens vont découvrir eux-mêmes qu'ils ont peut-être certains talents qu'ils avaient peut-être pas vu, mais qu'à l'intérieur du groupe, on va découvrir que plusieurs personnes ont des talents assez spéciaux. Alors ça, c'est intéressant de voir comment est-ce que les gens répondent à cet appel-là qu'on leur fait, par exemple, de servir dans telle ou telle tâche, puis on va l'expliquer probablement dans un moment aussi. OK, excellent. En fait, on peut commencer par le rôle de leader. C'est quoi son rôle? On peut dire aussi qu'est-ce que n'est pas son rôle pour que les gens puissent bien comprendre. Alors, le leader, c'est pas lui qui est en train d'enseigner aux autres. C'est pas lui, c'est pas
un professeur, c'est pas un pasteur, c'est quelqu'un qui est un facilitateur, qui va dire aux gens, voilà ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va procéder, etc. Alors, il dirige le groupe. Mais en même temps, c'est celui aussi qui est capable de contrôler un peu les différents aspects de la rencontre. Quand c'est 10 minutes pour telle tâche, bien, il faut qu'ils s'organisent, qu'ils sachent que ça ne durera pas une demi-heure parce qu'on n'aura pas le temps pour faire les autres affaires qui sont peut-être plus importantes. Alors, s'il y a un accueil, l'accueil, ça ne prendra pas 10 minutes pour dire comment est-ce qu'on doit accueillir une personne. Alors, il y a un timing qu'on doit respecter à l'intérieur de tout cela. Et c'est pour ça qu'on a une feuille, et chacun va avoir une feuille pour savoir, dans le déroulement, combien de temps qu'on alloue pour telle ou telle fonction. OK. Donc, ce que j'entends un peu, c'est que le leader serait ni plus ni moins le chef d'orchestre. Au début, c'est lui qui va prendre plus de rôle à mesure que les séances vont se dérouler. Il va répartir les tâches et il va s'assurer que tout se déroule bien, favoriser les échanges, mais il ne joue pas, mais vraiment pas à celui qui connaît tout, puis que c'est vers lui qu'on doit se tourner pour obtenir la vérité. C'est un facilitateur. Il va conduire les gens plutôt vers la Bible et vers l'harmonie à l'intérieur de ce groupe-là. L'associé leader, qu'est-ce qu'il y aurait comme rôle, lui? Bien, l'associé leader, c'est que le leader, lui, il va s'apercevoir que dans le groupe, il y a toujours des personnes qui se démarquent des autres. Dans leur façon de parler, de réfléchir, les gens vont voir des qualités exceptionnelles chez ces gens-là. Et puis, le leader, lui, il va s'apercevoir qu'il va avoir besoin d'une relève. Parce que si le groupe commence à grossir et qu'on est plus que 12, il faut qu'on se divise. Qui va prendre soin de l'autre groupe? Alors, l'associé leader, déjà, il va être préparé pour prendre soin de notre groupe. Parce que ce qu'on veut, c'est une croissance. On veut que le groupe se multiplie. Et puis, à chaque fois, il doit y avoir quelqu'un qui va être préparé pour faire cela. C'est un peu, avec Jésus, c'était la même chose. Jésus a préparé Pierre pour ça. On a vu que Jacques est devenu aussi un leader. Alors, il y en a plusieurs dans l'Église qui ont joué ce rôle de leader. Excellent. Donc, encore une fois, ça a un fondement biblique. Donc, Jésus est venu enseigner, mais il est venu former ses apôtres, ses disciples, puis ensuite de ça, il les envoie. Donc, c'est le même principe à l'intérieur du petit groupe. On regarde est-ce qu'il y a des talents comme futur leader. Donc, on commence comme un co-animateur et ensuite de ça, peut-être prendre la relève et démarrer un autre petit groupe. L'idée, c'est d'avoir finalement plusieurs petits groupes, plusieurs cellules et que ces gens-là, éventuellement, se sentent assez à l'aise pour aller plus loin dans leur démarche spirituelle. On veut que ça se multiplie. Et ensuite, on pourrait regarder le rôle de secrétaire. Il y a un secrétaire aussi à l'intérieur du petit groupe. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, le secrétaire, ça fait quoi un secrétaire? Ça prend des notes habituellement. Habituellement, ça prend des notes. Alors, quand les gens viennent, au début, chacun se présente, évidemment. D'où ils viennent, etc. C'est quoi leur travail, qu'est-ce qu'ils font. On va savoir s'ils sont célibataires ou mariés, s'ils ont des enfants ou pas. Alors, chaque personne va se présenter. Puis quand les gens viennent, on prend toujours en note les personnes qui sont là. Le secrétaire va aussi avoir un rôle à jouer au fait qu'il y a le nom de chaque personne, il y a le numéro de chaque personne, il y a l'adresse courriel aussi, avec laquelle on peut communiquer quand on a des choses spéciales. Supposons qu'on doit annuler pour une raison quelconque. Alors, le secrétaire va faciliter aussi cet aspect-là. On est capable de se communiquer ensemble, puis on a plusieurs façons de pouvoir le faire. Pour pas qu'on arrive soit à la porte fermée ou qu'on ait décidé d'aller ailleurs ou que ce soir-là, ça va être cancellé. Alors, le secrétaire, on lui donne sa fonction aussi. OK, mais c'est un rôle très important. Est-ce que le secrétaire aurait parfois justement entré en contact avec les gens, s'il y a un message à diffuser, des choses comme ça? Oui, parce que supposons par exemple dans le groupe, il y a quelqu'un qui décide de déménager ou qu'il y a quelque chose de spécial, bien, il doit rentrer en communication avec les autres pour leur dire, est-ce qu'on pourrait t'aider, as-tu besoin d'aide? Alors on sent cette espèce de solidarité-là aussi. Alors ça prend quelqu'un qui est capable de faire ce lien-là avec les autres aussi. S'il y a des besoins particuliers ou quelqu'un vient d'aller à l'hôpital, il appelle les autres et il dit « Écoute, il va avoir un accident, veux-tu qu'on prie pour cette personne-là parce qu'il vient juste d'avoir un accident, as-tu besoin d'aide? » Alors, cette solidarité-là, elle se construit aussi. Excellent. Et ensuite, on a le rôle de trésorier. Qu'est-ce qu'il fait le trésorier? On sait qu'en fait, à l'intérieur du petit groupe de Jésus, il y avait aussi un trésorier, c'était Judas.
Oui. Alors, on ne veut pas nécessairement avoir un Judas, non, mais qu'est-ce qu'on souhaite avoir à ce moment-là? Judas, il était amoureux de l'argent, mais nous, ce qu'on fait, c'est pas vraiment pour les gens qui sont amoureux de l'argent. Non. Quand on parle de trésorerie, on expliquera la raison pour laquelle on doit avoir un trésorier, mais le trésorier, c'est pas quelqu'un qui va prendre soin des dîmes et des offrandes qui sont données, parce que cet aspect-là, c'est pas un aspect qu'on aborde. Au début, bien sûr, ça a une autre raison d'être. De toute façon, on n'est pas dans le contexte de l'Église, mais bel et bien dans un petit groupe. Donc, les gens ne sont pas nécessairement, font pas partie nécessairement d'une Église et il y a un rôle de trésorier qui est différent. Oui. Alors, le trésorier, lui, on expliquera un peu plus tard pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un trésorier aussi. Oui. Et en fait, on peut parler des responsables des activités sociales aussi comme autre tâche. Alors, c'est là qu'on peut faire le lien. Cette activité sociale, on va demander à quelqu'un, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui aimerait organiser quelque chose de spécial pour notre petit groupe? Que ce soit aller manger dans un restaurant, que ce soit aller jouer au quilles, que ce soit une épluchette de blé d'Inde. Est-ce que quelqu'un se sentirait la capacité de pouvoir faire ça? Alors, c'est toujours volontaire. La personne va lever la main et dire « oui, moi ». Alors, pour faire ça, c'est que quand on a fini notre rencontre, on a un petit bol, un petit bocal ou un petit contenant, puis les gens vont mettre ce qu'ils veulent, $1, $2, $3. Et on ramasse ça pendant chaque semaine, pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et puis le trésorier, qu'on a parlé tantôt, c'est lui qui s'occupe de cet argent-là, et puis qui va dire, bon, on a amassé tant, je pense qu'on pourrait faire telle ou telle activité. Et ça, c'est intéressant parce que peut-être dans le groupe, il y a des gens qui passent par des périodes difficiles de leur vie. Ils ont perdu leur travail ou la petite maman se retrouve toute seule, puis ils font pas de grande activité, puis elle peut même pas donner d'argent, disons, pour ça. Mais il y a personne qui porte un jugement sur quoi que ce soit. Quand on le met, c'est volontaire. Et puis, on est solidaires les uns des autres. Alors, quand on invite les gens, tout le monde est invité, puis tu n'as rien d'autre à payer. Parce que cet argent-là a été ramassé justement pour une activité sociale. Elle est très importante, cette activité sociale. Puis les gens ont hâte à cela et ça rapproche beaucoup le groupe aussi. Pour montrer que ce n'est pas seulement un aspect religieux ou spirituel, mais qu'on a aussi une dimension sociale et qu'on est appelé à développer cette relation sociale-là aussi avec les autres. Donc, on se connaît dans un contexte d'étude de la parole, dans le petit groupe, dans le foyer, mais on apprend aussi à se connaître à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a de l'air lorsqu'on gagne une partie au quai ou est-ce qu'on la perd? Oui. Lorsque notre boule change d'allée. Oui. Donc, on apprend à se connaître dans une autre dimension. Je pense que c'est bien pour pouvoir, après ça, échanger avec les gens. On voit les compétiteurs, puis on voit ceux qui n'ont pas d'esprit de compétition. C'est bien. Et on a aussi un comité d'accueil. Oui. Alors, comme je disais tantôt, chaque personne, on va leur demander qu'est-ce que c'est qui serait prêt la semaine prochaine à accueillir les gens. On est bienvenus, on est heureux de se rencontrer, etc. On le fait d'une façon très, très simple, mais on habitue les gens aussi à pouvoir s'exprimer dans un petit groupe. On dit, ça n'a pas besoin d'être long, ça peut prendre 30 secondes. On est vraiment heureux de se retrouver, merci d'être venus. Puis on espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Et puis, alors c'est simplement, comme on fait souvent dans n'importe quelle activité, il y a toujours quelqu'un qui va prendre la parole pour accueillir les gens. Et puis, c'est quelqu'un qui lève la main. Puis ça peut changer à chaque semaine d'avoir une nouvelle personne qui va faire cela. OK. Donc, on accueille les gens d'une bonne façon avec une des personnes qui sont responsables. Et ensuite de ça, il y a aussi les fruits qui ont été préparés ou la soupe. Donc, c'est vraiment un environnement, une atmosphère accueillante, chaleureuse. Oui. On veut que les gens se sentent bien. Oui, exactement. Puis en cercle aussi, comme j'ai dit tantôt. Il faut toujours le faire dans le cercle où on n'a pas besoin de se casser le cou, mais on est capable de... ça communique beaucoup mieux de cette façon-là. Pour ceux qui, justement, peut-être fréquentent déjà l'Église, on sait de quelle façon. Des fois, on est assis les uns derrière les autres, mais là, on vient se mettre en cercle. Ça favorise la communication, on voit bien les gens. Le non-verbal, c'est important de pouvoir voir si les gens vont bien ou non, etc. Moi, j'ai été élevé alentour d'une table. Fait que je me sens beaucoup plus confortable de parler alentour d'une table que de m'asseoir dans un salon. Alors, c'est pas la même conversation. Vous êtes confortable ce matin parce qu'on est dans votre foyer puis à la table. On est alentour d'une table. Excellent.
Et il y a aussi un dernier rôle qui est le responsable des prières. Qu'est-ce que cette personne-là va devoir faire? Alors, c'est sûr que vers la fin, on demande toujours aux gens, est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel vous aimeriez compris? Que ce soit une demande spéciale pour vous-même ou quelqu'un de votre famille qui passe par une période difficile, que ce soit la maladie ou n'importe quoi, est-ce que vous auriez ce genre de requête? Et on doit toujours prendre en note, par exemple, les personnes. Et chacun a un petit carnet. Et dans son carnet, on va marquer les gens pour lesquels on aimerait compris. Pas seulement pour cette occasion-là spéciale, le soir même, mais pour que les gens puissent continuer à prier aussi chez eux. Alors, on développe graduellement ce ministère de la prière, pour que les gens puissent apprendre qu'on doit prier les uns pour les autres, parce qu'on est solidaires les uns des autres aussi, et qu'on se soucie de ce que c'est que les autres vivent. On a un cœur, puis on aimerait que ces gens-là puissent traverser cette période de leur vie sans traumatisme, puis qu'ils aient l'assurance que Dieu est au contrôle de la situation et que Dieu va leur donner la force de traverser cette période difficile-là aussi. Donc, pour les gens qui traversent des difficultés, on sait qu'il y en a beaucoup. Oui. D'avoir l'opportunité de rentrer dans un petit groupe comme ça, de savoir qu'il y a des gens qui prient pour eux, il y a des gens qui les accueillent chaleureusement dans leur foyer, qu'il y a des gens qui prennent en note ce qui a été dit, qui vont revenir peut-être à la semaine suivante puis leur demander comment ça va par rapport à ta requête de prière. Ça doit quand même être quelque chose de nouveau, de réconfortant, d'encourageant, d'avoir des gens qui ont de la compassion. On peut voir, j'ai vu souvent des larmes couler des yeux. J'ai vu des gens qui avaient comme des sanglots. Puis quand on fait la prière aussi, si c'est le leader qui le fait, il ne faut jamais que les prières soient longues. C'est toujours des prières qui sont courtes, qui vont droit au but aussi. Et quand on demande au groupe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prier? Il y a des gens qui, d'une façon spontanée, vont dire « Oui, moi j'aimerais prier ». Ils vont faire une prière peut-être qui est différente, mais déjà ces gens-là se sentent à l'aise de pouvoir prier. Et plus tard, on aura l'occasion, évidemment, de montrer comment ce que Jésus nous enseignait aussi à prier, puis comment la prière, c'est important les uns pour les autres. Mais les prières doivent toujours être courtes. Il y a des gens, des fois, qui font des prières qui durent 10 minutes. C'est vraiment pas la place, puis c'est vraiment pas l'occasion de faire cela, parce que les autres vont dire « Moi, je suis pas capable de prier comme ça ». Et puis, ils voudront plus prier quand ils entendent quelqu'un qui fait une belle prière, qui nous étonne et qui nous jette à terre. Ouais. On est très intimidés. Moi, je me rappelle, moi-même, la première fois que j'avais été à l'église, quand j'avais entendu quelqu'un prier, je n'avais pas envie de prier du tout. Moi. Je me dis jamais que je serais capable de prier comme ça. Il faut garder ça simple. Ouais. Et en fait, par rapport à ces différents rôles-là, en terminant, alors que l'animateur va déléguer certaines tâches, est-ce qu'il y a un bon moment pour le faire d'une façon progressive? À quel moment annoncer aux gens, voici, il y a telle ou telle tâche qui est disponible? Ouais. Alors, quand on se rencontre la première fois, comme je disais tantôt, on a chacun une feuille avec tout le déroulement, avec toutes les différentes valeurs que nous avons, avec toutes les différentes tâches. Alors, on dit aux gens, durant la soirée, la semaine prochaine, par exemple, voici de la façon dont les choses vont se passer. Alors, il y a quelqu'un qui va être là à l'accueil, quelqu'un qui va dire, par exemple, OK, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il y a quelqu'un qui va passer le cahier de chant pour les autres. Il y a quelqu'un, lui, qui va dire, OK, on va chanter. Alors, il y a des gens qui ont le don du chant, puis il y en a d'autres qui n'ont jamais chanté de leur vie. Alors, il faut les amener à être capables aussi de pouvoir chanter. Donc, on le fait d'une façon, finalement, progressive. Progressive, pour que les gens s'habituent. Quand on sent que c'est le temps, on leur donne l'opportunité de pouvoir participer maintenant, mais pas trop tôt pour les décourager. Non. On attend le bon moment, ça prend la sagesse. Oui. Alors, au début, quand on explique, on dit, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un la semaine prochaine qui aimerait demander aux gens comment ça a été durant la semaine? Vous avez vu, c'est pas long, puis il n'y a pas de bien, puis il n'y a pas de mal, c'est pas grave. On s'habitue graduellement à pouvoir bien fonctionner ensemble. Est-ce que quelqu'un voudrait distribuer les cahiers de chant pour la semaine prochaine? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait, par exemple, faire le secrétaire puis prendre en note des petites choses, des présences, puis tout ça? On demande, c'est volontaire. C'est volontaire, on attend le bon moment. Oui. Et maintenant, c'est déjà le moment terminé. Donc, à l'émission suivante, on va voir justement les différentes étapes plus en détail du petit groupe. On a vu un survol aujourd'hui d'une façon sommaire.
Et je veux vous annoncer aussi, les auditeurs, qu'on a parlé de feuilles, de documentation. Elle sera mise à votre disposition en ligne, donc lorsque vous écouterez les émissions, vous pourrez toujours vous référer à cette documentation-là, qui sera un support pour vous aider à démarrer les petits groupes, à les mettre en place de la bonne façon. Et on souhaite que vous soyez avec nous pour les 2 prochaines émissions. Merci d'avoir été avec nous.